tombe dans le panneau, c'est-à-dire mettre des femmes à des postes de responsabilité, mais pas changer tant de choses comme ça dans les politiques publiques. Donc il ne faut pas qu'on ait du pinkwashing et il faut qu'on soit très vigilante là-dessus. Typiquement au Parlement européen, pourquoi est-ce que les débats sur les femmes sont systématiquement le soir entre 10h et minuit? Non, ce sont des sujets qui concernent 52% de la population européenne. Ils doivent être à des heures de grande écoute. Oui, on a en plus en cours une directive qui s'appelle Pay Transparency, qui est inspirée de la législation française Index Pénicaud, c'est-à-dire les entreprises doivent rendre compte des critères qui expliquent les différences de salaire, les différences d'augmentation de salaire. Et donc ce système très simple a été repris au niveau européen pour que les femmes, quand elles rentrent dans la vie active, sachent les critères qui expliquent les écarts de rémunération et puissent les corriger. On a aujourd'hui des choses qui partent dès l'école. Et c'est important d'avoir des explications sur les postes qui sont en recrutement et que, par exemple, on a beaucoup de chauffeurs routiers. Si on féminise la profession de chauffeur routier, eh bien, c'est des tas d'emplois pour des femmes. Sur la précarisation et les temps partiels, c'était aussi lié au fait que les femmes peuvent se retrouver en difficulté financière lors d'une séparation. Donc, le fait d'avoir des mécanismes comme la pension alimentaire versée par les CAF, c'est des moyens de sécuriser la formation tout au long de la vie. Et puis avec Gwendoline, on a travaillé au sein du Parlement européen pour essayer de comprendre pourquoi dans ce qu'on appelle les top jobs, il y avait si peu de femmes. En fait, elles ne candidataient pas. Et donc on s'est pourquoi elles ne candidatent pas? Parce que justement, il fallait rendre possible l'idée que quand on publie un poste, tout le monde peut candidater. Oui. Et donc, lors de la dernière réunion, le DRH, entre guillemets, du Parlement a expliqué qu'il avait pris une démarche proactive pour dire « j'ai tel poste qui va être en recrutement parce que la personne part à la retraite ». Et donc, ils ont fait le tour de tous ceux qui pensaient pouvoir candidater en leur disant « tu peux candidater ». Et donc là, il y a eu plus de femmes. Donc c'est aussi une démarche sociétale qui part de la formation, mais également à l'intérieur de l'entreprise pour combler les écarts de rémunération. Il faut du législatif, Pay Transparency, mais il faut aussi de la formation, de l'explication. Alors, je voudrais revenir. Nous, c'est un droit acquis qu'il ne faut pas remettre en question. Maintenant, au lieu de s'occuper effectivement des pays à l'autre bout du monde, occupons-nous de ce qui se passe ici en France. Madame Tolleret, vous souhaitez réagir, je vous vois. Je pense un peu, parce que sur le rapport Matic, qui était le rapport qui parlait de garantir à toutes les Européennes l'accès à un avortement sûr et légal, votre groupe politique, votre parti politique a voté contre. Donc moi, je veux bien je suis ravie de voir ce changement. C'est pas au niveau européen que ça doit se passer, c'est au niveau national. Mais bien sûr que si, parce que pour le garantir de la même façon, au niveau national, on n'a jamais remis en question l'avortement est menacé dans le monde entier, et y compris en Europe. C'est la vision que nous avons de l'Europe. L'Europe n'a pas à refaire les lois du monde entier. Et donc, s'occuper de notre droit national. Je suis désolée, qui n'est pas remis en question. C'est pas normal qu'elle parle en même temps que moi. Je suis désolée. Essayez de vous écouter, mesdames. Et donc, justement, il faut graver, et donc c'est une demande qu'on a portée au moment de la présidence française, il faut à tout prix inscrire l'avortement dans la charte des droits fondamentaux. Oui. Il faut une protection constitutionnelle en France, mais il faut aussi une protection au niveau du traité en Europe.